c'est dommage pour le football africain. Je pense que la CAN, il y a de beaux stades, tout est beau, les supporters et les arbitres ils niquent le match. Et à la fin, l'arbitre il me pousse. Et c'est décevant. Je pense que c'est décevant. On perd sur le terrain, oui, je suis d'accord. Ils ont gagné, mais voilà, il ne faut pas gâcher la compétition. Merci. Bon les gars, je pense Bertrand il a pas dû voir ma première vidéo, hein. Parce que je vous avais dit quoi? C'est ça la CAN en fait. Il y a un moment, les arbitres, ils vont vouloir vous montrer que ce sont eux les patrons. Et quand ça arrive, faut juste hocher la tête, tu dis oui et t'avances. Faut faire avec. Et là, Bertrand, il a voulu dire les choses. Mais Bertrand, le truc, c'est que vous allez jouer la Côte d'Ivoire. Vous auriez pu les sortir. Mais là, maintenant, imagine la Côte d'Ivoire, ils vont en finale. Imagine les Ivoiriens, ils font le doublé. À quoi tu joues, Bertrand? Bertrand. En vrai, les gars, je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette CAN. Parce que perso, moi, j'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Franchement, pour moi, la CAN, c'est pas que du foot. C'est les supporters autour, c'est les événements que t'as autour du foot qui changent la donnée des matchs et tout. Je pense que la CAN, ça amène une ambiance unique. Et cette année, ça répond encore présent, tu vois. Non, franchement, j'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ce que je vois. Et c'est ça, c'est pour moi, on était juste à l'entrée. Du coup, là, on arrive au plat principal. Et écoutez, c'est comme quand vous faites des bails en fait. Tu peux pas atteindre le pic trop tôt, sinon après le reste c'est que de la déception, tu vois. Du coup, faut monter crescendo, crescendo et après t'arrives au ah. Et c'est là que tu réalises l'expérience que tu es en train de vivre. Et je pense que là, on est en train d'arriver au ah. Et les gens ils vont réaliser, Donc, si vous êtes avec des gens qui sont pas trop familiers avec ce tournoi, tu vois, laissez-leur le temps, qu'ils comprennent. Non, mais moi j'ai déjà des joueurs que j'attendais qui ont répondu présent. Du style Ademola Lookman. Eh, je vous avais dit quoi? Y'a personne qui peut me tester, poto. Mon Lookman, écoutez, là c'est plus Martinelli, là c'est plus Kvara, là maintenant c'est Vini qui doit avoir peur. Hein. Vini, j'espère qu'il est au téléphone avec Florentino, qu'il le tient occupé. Parce que si Florentino regarde la CAN, écoute Vini, ton contrat il termine en 2027. Il y a beaucoup d'options maintenant, hein. Du coup, t'as intérêt à mettre les mêmes ballons que Lookman il met sur la tête d'Osimhen à Mbappé, hein, parce que si c'est pas le cas, Lookman, il est très chaud, hein, il est très chaud le gars. Non, mais franchement, Lookman, j'adore ce qu'il fait avec le Nigeria. J'aime beaucoup cette équipe du Nigeria. Je pense qu'ils ont pas mal d'options offensivement très très fortes. Du coup, je suis curieux de voir comment la compétition va évoluer pour eux. Ensuite, tu as le Maroc. Le Maroc avec Brahim Diaz. Brahim Diaz, j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait. Il répond présent à tous les matchs. Il porte aussi cette équipe. Du coup, le Maroc, je les vois aller très loin. Donc, ouais, non, beaucoup de joueurs répondent présent au Maroc. J'aurais pu citer El Kabi, j'aurais pu citer beaucoup d'autres joueurs. Mais Brahim Diaz, parce que c'est un nom connu, c'est un gars tu vois qu'il est au-dessus en fait dans ce tournoi. Et ensuite, tu as Amad Diallo. Amad Diallo, ce qu'il fait avec la Côte d'Ivoire. En fait, c'est ça. Je vais pas vous mentir, la Côte d'Ivoire sans Amad Diallo, je sais pas s'ils sortent de la poule. Je sais pas s'ils battent le Mozambique sans Amad Diallo. Je sais pas s'ils font nul contre le Cameroun sans Amad Diallo. Et même le Gabon, je sais pas s'ils les battent sans Amad Diallo, tu vois. Donc non, franchement, Amad Diallo, il porte cette équipe de Côte d'Ivoire, il les amène où il veut les amener. S'il a envie de les amener en finale, ils vont aller en finale. S'il reçoit un coup de fil d'Amorim pour lui dire rentre à la maison, il va rentrer à Manchester. Mais en tout cas, il va les amener où il a envie de les amener, Amad Diallo. Il est très chaud aussi. Non, franchement, eux, j'adore. J'adore ces trois joueurs, franchement, ils me font plaisir. Et ensuite, mon autre point sur cette CAN, c'est vraiment les buts qu'on a vus. Je pense qu'on n'en parle pas assez des buts. Déjà, tu as 2 retournées d'El Kabi. Je sais pas s'il y a un tournoi où on voit 2 retournées du même joueur dans le même tournoi. Non, franchement, ce qui nous fait, franchement, on n'en parle pas assez, je pense. Je pense qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est vraiment, c'est du lourd, Ensuite, t'as le but de Ensfo aussi contre l'Algérie qui est pas mal. T'as le but de Kofane avec le Cameroun contre le Mozambique qui est pas mal. Non, t'as pas mal de buts. Et ensuite, je sais même pas si vous avez vu celui-là, celui du Zimbabwe contre l'Afrique du Sud, le premier but. Il est pas mal. Mais ouais, non, pas mal de beaux buts. Et finalement, mon dernier point, ça c'est un événement, unique à la CAN. L'arbitrage. Enfin bon, t'as toujours des problèmes d'arbitre partout, mais les arbitres à la CAN, ils sont toujours un peu, et tu vois, ils sont spéciaux, genre.
Genre, déjà, bon, on va commencer par excuser ce qui s'est passé avec le Congo et la VAR. Parce que si vous êtes africain ou si vous êtes allé en Afrique, vous savez que tempête, coupure de courant, tout ça, je pense que la VAR, elle n'est pas immunisée. Mais non, pour moi, le plus gros scandale, c'est Égypte-Afrique du Sud. Déjà, le penalty sur Salah. Aïe, aïe, En aïe. fait, si t'as fait du foot, tu sais que ça, c'est pas une faute. Genre, tu sais que c'est pas une faute, tu sais qu'il n'y a pas penalty. Du coup, je comprends pas d'où l'arbitre il voit penalty. Mais après, le pire, c'est la main derrière de l'Égypte dans la surface. L'arbitre, il va voir la VAR. Je sais pas, genre, il nous a pas donné la raison pour laquelle il n'y a pas penalty pour lui. Mais ça se trouve, c'était pas de la haute définition, c'était du 360p, tu vois. Ça se trouve, c'était pas une bonne qualité, il a pas très bien vu. Mais en tout cas, écoute, tout ça c'est suspect. Tout ça c'est suspect. Du coup, les Égyptiens, vous êtes dans mon radar en termes d'arbitrage. Et c'est bizarre ce qui se passe. C'est un peu bizarre ce qui se passe. Non, mais franchement, mis à part ça, je pense qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes. Pas mal. Bah, après, on voit les favoris, évidemment, dans cette deuxième phase, enfin en phase éliminatoire. Perso, ça me dérange pas tant que ça parce que bon, si c'est pour voir, je sais pas, Angola, Mozambique en huitième, perso, je préfère voir un Nigeria, Mozambique, un Ouganda, Mozambique, tu vois, ce genre de truc. Donc non, ça me dérange pas trop tant que ça qu'on ait les favoris. Justement, je pense que ça va rajouter du piment et ça va rendre les matchs assez excitants. Et ouais, je pense juste aussi que je dois peut-être revoir mes big dogs et mes caniches. Bon, les chiots. Bon, tu sais quoi, on va commencer avec les chiots déjà, parce que beaucoup de chiots nous ont quittés, donc on va leur dire au revoir, notamment les Comores. Écoutez les Comoriens, vous étiez des caniches, vous n'étiez même pas des chiots. Je vous ai un peu surestimé, la Guinée équatoriale aussi d'ailleurs, je vous ai un peu surestimé. Toutes mes excuses, mais je voulais vous dire au revoir, ça nous a fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez passé un bon séjour au Maroc. Et ouais, bon retour dans votre pays. Et bon, on espère vous revoir dans 2 ans. D'ici là, bon courage à vous, bonne chance et à la prochaine. Ensuite, bon, on va commencer avec les Big Dogs. On va recatégoriser les Big Dogs. Déjà, il y a 2 équipes que j'ai envie de monter en Big Dog. Tout d'abord, c'est le Nigeria. J'ai commencé en faisant mes excuses à Eric Shell. Écoute Eric, je suis désolé, je me suis moqué de toi, j'aurais pas dû. Tu nous manques au Mali, parce que là on a un entraîneur Saint-Fit, je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas envie de connaître son nom, il est nul. Du coup, rentre au pays le plus tôt possible, parce que ouais, c'était bien mieux il y a 2 ans. C'était beaucoup mieux il y a 2 ans. Du coup, Nigeria offensivement incroyable, je trouve que ouais. C'est la meilleure équipe offensivement. Je crois qu'ils ont mis 3 buts à tout le monde en fait, en phase de poule. Il n'y a que la Tunisie, même défensivement, il n'y a que la Tunisie qui leur ont mis 2 buts, mais c'était quand ils avaient un peu lâché la pédale. Parce que ouais, ils leur ont mis 3, c'était plié, ils ont fait reposer les stars. Non, la Tunisie est revenue parce qu'ils poussaient. Mais non, franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent faire peur au Nigeria, je pense. Après, on sait jamais, il y a toujours des surprises dans le foot. Mais je pense que là, le Nigeria, ce qu'ils nous ont montré, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer, mais je les vois aller très loin. Ensuite, du coup, ouais, eux, ils vont passer en Big Dog. Eux, c'est des Big Dog à partir de maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, t'as le Cameroun. Bon, écoutez, le Cameroun, je vais pas vous mentir, j'avais un peu la pression populaire de les mettre en caniche. Mais je vous l'avais dit, pour moi, le Cameroun, c'était un big dog parce que je savais ce que Eto'o nous préparait. Je le sentais venir. Et pour moi, là, c'est big dog certified. Là, c'est dommage qu'ils sont dans la mauvaise partie de tableau. S'ils avaient terminé premier, franchement, je vais pas vous mentir, je les aurais vus aller en finale. Ou en demi, minimum demi, s'ils avaient terminé premier de leur groupe. Là, maintenant, bon, ils risquent de jouer le Maroc. Le Maroc, ça va être compliqué. Du coup, ça va être compliqué pour eux d'aller loin. Je les vois pas aller aussi loin que ce que je pensais. Mais ouais, mais on va quand même les mettre dans les big dogs parce que ce qu'ils nous ont montré, c'est du très lourd. Ensuite, il y a une équipe que j'hésitais, mais on va les garder dans le caniche pour l'instant, c'est le Congo. Ils nous ont montré des trucs sympas, mais le Congo contre l'Algérie, écoutez, j'ai pas envie de vous monter un peu trop pour qu'ensuite vous faites taper par l'Algérie. Du coup, on va vous laisser un peu dans les caniches pour l'instant. Et peut-être peut-être dans 2 ans, on vous mettra dans les big dogs. Mais pour l'instant, vous êtes juste un petit caniche et vous êtes bien là où vous êtes. Après, vous allez jouer la Coupe du Monde, le Congo. Donc, écoutez, en vrai, peut-être je ferai une vidéo pour la Coupe du Monde. Et dans ce cas-là, bon, non, vous ne serez pas un big dog pendant la Coupe du Monde. Non, faut pas abuser quand même. Mais ouais, mais en tout cas, vous nous faites plaisir. Vous nous faites plaisir, les Congolais. Franchement, le jeu, il est beau, l'équipe, elle est belle. Le maillot est pas mal aussi. Non, franchement, vous nous faites plaisir, les Congolais. Et ensuite, bon,
Dans les caniches, déjà, t'as un relégué en caniche, c'est le Mali. Le Mali, bon, c'est pas une grosse déception parce que pour être honnête avec vous, à part le match contre les Comores où j'ai vraiment été déçu, je suis pas si déçu que ça du Mali. Parce que contre la Zambie, bah après c'est ça, c'est le Mali, on les connaît depuis il y a 2 ans. C'est très beau dans le jeu. La Zambie, ils ont très bien joué, ils auraient pu en mettre 4 aux Zambiens. Mais niveau finition, niveau réalisme, c'est pas des tueurs les Maliens. Et c'est ce qui leur manque. Il leur manque du caractère, il leur manque ce côté tueur. Après, contre le Maroc, certes, le jeu n'était pas beau, mais pour moi, le point du nul était important à récupérer. Ils ont réussi à le faire. Et c'est ça, c'est parfois, écoutez, parfois, faut pas être beau, parfois, faut juste être efficace, faut savoir jouer moche de temps en temps, et ça peut servir aussi dans le futur, dans la compétition. Du coup, non, ils ont fait le taf contre le Maroc, mais contre les Comores, c'est là où ils auraient dû montrer qui ils étaient réellement. Et contre les Comores, ce qui m'a vraiment énervé, t'avais le sentiment qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Genre, je sais pas ce qui se passe, ça se trouve, il y a un truc avec l'entraîneur. J'espère que contre la Tunisie, ça va être meilleur. Mais en tout cas, là, franchement, à part le maillot qui est beau, le reste, tout est nul. Tout est nul à part le maillot. Écoutez, en plus, je les mets dans les caniches. Franchement, là, c'est parce que les chiots, on leur a dit au revoir. Mais là, le Mali, c'est le genre de caniche qui aboie même pas, en fait. C'est même pas un caniche mignon. C'est juste le caniche, tu vois, que t'as un animal de compagnie parce que tu te sens un peu seul. Mais c'est pas un caniche qui t'excite plus que ça, en fait. Ensuite, bon, on va remonter la Côte d'Ivoire en caniche. Je vais pas les mettre dans les big dogs parce qu'il faut pas abuser. Mais en tout cas, on va les mettre dans les caniches pour l'instant. Écoutez la Côte d'Ivoire, en vrai la seule raison pour laquelle vous êtes en caniche c'est parce qu'il y a Amad Diallo. Parce que sinon je pense que vous étiez bien en chiot. Je vais pas vous mentir. Certes il y a Yann Diomandé, il y a Guéla Doué, mais après Seko Fofana, Franck Kessié, Crasso. Les gars, non, c'est pas ouf tout ça, c'est vraiment pas ouf. Du coup, ouais, le Gabon, heureusement que vous les avez battus, parce que si vous avez perdu contre le Gabon, pour moi, ça allait être, vous auriez joué l'Afrique du Sud, et ça aurait été très très compliqué contre l'Afrique du Sud. Du coup, ouais, je pense que vous en sortez très bien en battant le Gabon. Ouais, encore une fois, Amad Diallo, il tient la baraque, hein. Il tient vraiment tout, il garde tout en place, sinon ça s'écroulerait. Mais ouais, genre, je pense que c'est les seuls que j'ai à changer. Laissez-moi. Bon, après, t'as des équipes genre le Burkina Faso, Bénin, Soudan c'est des chiots qui ont réussi à s'en sortir. Mais je pense qu'ils sont toujours bien en chiots. En tout cas, dans l'ancienne catégorie des chiots. Vous savez quoi, on peut peut-être les remonter en caniche parce que les chiots ils ont disparu. Ils nous ont quittés. Mais bref, c'est pas non plus des gens que je vois. C'est pas des équipes que je vois aller loin. Donc je pense qu'ils sont pas mal où ils sont. Donc ouais. Sinon, à part ça, passons maintenant aux huitièmes de finale. Mes prédictions pour les huitièmes de finale et pour l'évolution de cette CAN, on va dire jusqu'au demi en tout cas. Tout d'abord, on va commencer avec l'ordre du bracket. En premier, on a Mali-Tunisie. Mali-Tunisie, pour moi, c'est vraiment du 50-50. Je vais pas vous mentir. Bon, en fait, c'est ça. Je pense que le Mali est potentiellement meilleur que la Tunisie, mais c'est que du potentiel. C'est que du potentiel. Là, pour l'instant, ce qu'ils nous ont montré cette CAN, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Si on se base que sur cette CAN-là, la Tunisie nous a montré des meilleures choses que le Mali. Mais après, je pense que le Mali, c'est ça, à voir ce qui se passe par la suite, à voir s'ils ont vraiment envie de rester, s'ils sont motivés pour aller au bout, ou s'ils sont juste là parce qu'ils doivent être là, tu vois. Parce que là, pour l'instant, tout ce qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils sont juste là parce qu'on les force à être là, tu vois. Parce qu'ils sont pas trop mauvais, en fait. Ils sont pas trop mauvais, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc ouais, non, ce match-là, c'est du 50-50, honnêtement, ça m'étonnerait pas que ça aille au tir au but, un 0-0 ou un 1-1, et que ça termine au tir au but et que l'une des deux équipes passe. Je pense que de toute façon, l'équipe qui passera sera tapée par le Sénégal juste après. Bon, je dirais que peut-être le Mali, c'est l'équipe qui a le plus de chances de passer le Sénégal, et encore une fois, tout dépend. Enfin, s'ils passent la Tunisie dans le jeu, peut-être qu'ils peuvent passer le Sénégal. Je dirais même le Mali, mais je leur donne 5% de chance d'aller jusqu'au bout, pour être honnête, 5-10 max, et pas plus que ça. La Tunisie, j'ai vraiment du mal à les voir passer le Sénégal. J'ai encore plus de mal à les voir aller jusqu'au bout. Après, on peut toujours être surpris, mais ça m'étonnerait énormément. Du coup, ouais, on va dire 50-50, peu importe qui passe, de toute façon, ils vont se faire taper derrière.
Ensuite, Sénégal-Soudan. Bon, j'ai pas besoin de parler beaucoup plus de ça. Le Sénégal, après, bon, on va parler du Sénégal parce que le Soudan, est-ce qu'il y a grand chose à dire sur le Soudan? Ils ont même pas réussi à mettre un but dans le jeu. Ils ont juste mis un but en contre son camp. Bref, c'est énorme. Mais Sénégal, je suis un peu déçu. Je m'attendais à ce que le Sénégal performe un peu comme le Nigeria. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment dominant. Et ils ont montré justement qu'ils étaient plus fébriles que dominants. En plus, Kalidou Koulibaly il a pris un rouge. Bon, ça va pas être impactant contre le Soudan. Mais ils ont montré beaucoup de fébrilité, le Sénégal. Du coup, je les voyais comme un gros favori de cette compétition. Là, ils sont dans la partie de tableau où c'est la plus grosse équipe dans cette partie du tableau. Donc ils pourraient aller en finale, mais ça m'étonnerait pas qu'ils se fassent aussi éliminer en demi. Ouais. Je suis un peu déçu par le Sénégal, à voir comment ça évolue, mais pour l'instant je suis pas très satisfait. Ensuite, Égypte-Bénin. Bon, les Béninois... Bon, en fait, c'est ça en fait. Les Égyptiens, ils ont les arbitres avec eux, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc écoutez, peut-être que les marabouts béninois ils sont meilleurs que l'arbitrage égyptien, mais j'ai du mal à y croire. Donc je vois l'Égypte passer le Bénin. Je vois un petit 1-0 ou un 2-0 max, peut-être un 2-1, mais même le Bénin, j'ai pas trop suivi le Bénin pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, l'Égypte, ils vont les passer, je pense, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, t'as Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Écoutez, je pense que le Burkina, ils auraient eu une chance si Bertrand Traoré l'avait pas ouverte. Mais Bertrand, à cause de toi, je vous vois sortir. En vrai, la Côte d'Ivoire... En fait, ce qu'ils ont montré avec le Gabon, je pense que ça a un peu réveillé l'équipe. Je vais pas vous mentir. La Côte d'Ivoire, s'ils étaient dans l'autre partie de tableau, je les aurais vus sortir vite. Maintenant, je les vois peut-être aller en finale et ça me dérange énormément. Mais je les vois peut-être aller en finale, la Côte d'Ivoire. Je les vois battre l'Égypte. Encore une fois, l'Égypte, ça dépend de l'arbitrage. Mais je pense que la Côte d'Ivoire est meilleure que l'Égypte. Je pense que la seule équipe qui pourrait faire douter la Côte d'Ivoire, c'est le Sénégal. Bon, l'Égypte, ça peut toujours être un problème, mais je les vois quand même passer. Je pense que c'est vraiment le Sénégal qui peut sortir la Côte d'Ivoire. Sinon, je les vois aller jusqu'au bout, la Côte d'Ivoire, parce que ça me saoule de dire ça, mais c'est la réalité, malheureusement. Mais ouais, non, Amad Diallo, il est très bon, et je pense que là, maintenant, avec le match contre le Gabon, ils sont un peu tous réveillés. Emers Faye aussi, je pense que, bon, à la base, c'est une erreur de coaching. Disons pas que c'est un choix du coach de faire rentrer toutes les stars à la fin. Écoutez, les gars, le gars, il était juste dans la merde, en fait. Il n'avait pas le choix. Il se faisait taper par le Gabon. Aubameyang, il est parti, donc c'est en mode, t'as même plus une excuse. Il avait juste pas le choix, il a dû mettre tout le monde. Et il a réussi à s'en sortir comme ça. Je pense qu'il a juste merdé, en fait. C'est pas un choix du coach, c'est pas un coaching gagnant. Non, les gars, faut pas déconner. Ensuite... Afrique du Sud, Cameroun. L'autre partie du tableau, on a Afrique du Sud, Cameroun. Je pense que ça va être un match très serré, pour être honnête. L'Afrique du Sud, ils m'ont montré beaucoup de belles choses. Je pense qu'ils sont très forts. Mais je vois quand même le Cameroun passer. Je vois le Cameroun passer l'Afrique du Sud parce que le Cameroun aussi, ils ont montré énormément de belles choses. Et je pense que l'Afrique du Sud, même s'ils sont forts, je pense que ça manque de talent. Et je pense que le Cameroun, ils sont... en fait, ça va être... C'est peut-être du... Je dirais c'est du 65-35, avantage Cameroun. Du coup, c'est pas si sens unique, c'est quand même assez serré. Mais je vois quand même le Cameroun passer. Parce qu'ils ont montré énormément de belles choses. Ensuite, on a Maroc-Tanzanie. Bon, là, je pense Maroc, ils vont passer. En fait, le Maroc, je vais pas vous mentir, le Maroc, c'est la seule équipe qui joue à guichet fermé, en fait. Si vous avez vu tous les matchs du Maroc, je pense que jouer contre le Maroc pour n'importe quelle équipe, ça va être très compliqué parce qu'ils vont se prendre une pression qu'ils n'auront pas vécu dans aucun autre match. À part la seule équipe qui est un peu comparable, c'est l'Algérie, où tu as aussi quasiment guichet fermé, le stade est rempli, tu as une ambiance de malade. Mais Maroc et Algérie, ils jouent quasiment à domicile. Maroc, ils jouent à domicile. L'Algérie, c'est quasiment à domicile. Du coup, je pense que pour n'importe quelle équipe, ça va être très compliqué. Même le Nigeria, s'ils doivent jouer le Maroc, je pense que même eux, ils auront chaud parce que le Maroc, t'as une ambiance de malade. C'est comme la Côte d'Ivoire lors de la CAN en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. T'as les supporters marocains, ils mettent vraiment une pression de malade, je pense, et ils poussent vraiment leur équipe aussi. Donc ouais, je pense que n'importe quelle équipe aura un peu de mal contre le Maroc, mais la Tanzanie, je pense que ça devrait pas être un problème pour eux. Ensuite, t'as Nigeria-Mozambique, ça aussi pareil. Bon, le Mozambique, ils sont mignons, hein, je vais pas vous mentir. Eux, c'est le genre de... eux, on peut les monter en caniche, pour le coup. C'est un caniche mignon. Mais est-ce qu'ils ont de quoi stopper le Nigeria? J'ai du mal à y croire. Donc ouais, je vois le Nigeria passer. Ensuite, Algérie-Congo.
Pour être honnête avec vous, je vois l'Algérie battre le Congo parce qu'encore une fois, ils jouent quasiment à domicile. Ils sont aussi motivés comme jamais. Ils n'ont pas douté jusqu'à maintenant. Ils ont récité leur partition parfaitement. Donc, ouais, je pense que l'Algérie va battre le Congo, même si je préférais voir le Congo passer. Je pense que le Congo montre de très belles choses. Je pense que c'est du 55-45 pour l'Algérie, mais je vois quand même l'Algérie passer contre le Congo. Ensuite, Nigeria-Algérie, je pense que là, ça va être serré, même si je donnerais l'avantage au Nigeria. Je pense que ça va être serré et je pense que l'Algérie pourrait passer. Ensuite, perso, je vois le Maroc arriver en demi. Donc, je vois le Maroc battre le Cameroun ou l'Afrique du Sud s'ils s'en sortent. Mais je vois le Maroc arriver en demi. Ensuite, ça sera soit un Maroc-Nigeria, soit un Maroc-Algérie. Et là, c'est vraiment du 50-50 pour le coup. Le Nigeria, c'est vraiment la meilleure équipe. Mais le Maroc, encore une fois, ils jouent chez eux. S'ils arrivent à tenir, le nul arrive à prolongation au tir au but, ça peut se jouer là-bas. Mais je vois, en tout cas, pour faire plus simple, je vois une finale Maroc-Nigeria ou Côte d'Ivoire-Sénégal. Enfin, Maroc-Nigeria contre le Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Ça, c'est mon pronostic pour cette fin de tournoi. On verra comment les choses évoluent, mais encore une fois, là, c'est phase éliminatoire. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont outsiders, qui vont mettre le bus. Donc, il y a certains matchs qui risquent d'aller au tir au but ou en prolongation, et la différence, elle pourra se faire là-bas. Sur la fraîcheur des joueurs ou sur les tirs au but. Les tirs au but, c'est vraiment pour... J'ai pas envie de me prononcer sur les tirs au but, pour être honnête. Donc, ouais, ça va se jouer là-bas. Je pense que ça va être serré dans beaucoup de matchs. Mais au final, si je dois donner favori, ça serait Nigeria, Maroc et Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc voilà, écoutez, encore une fois, que le Mali gagne, même si cette fois-ci, j'ai vraiment du mal à y croire. Bon, écoutez, si vous êtes toujours là, je voulais juste m'excuser auprès des Ivoiriens. Je voulais pas le faire avant le générique parce que sinon ça aurait été la honte. Du coup, ouais, apparemment je me suis trompé au sujet du KPP. La raison pour laquelle il n'a pas été sélectionné, c'est pas parce qu'il s'est fait discriminer, mais c'est parce qu'il a discriminé. Écoutez, est-ce qu'il va vraiment manquer à qui que ce soit? Je sais pas. En tout cas, il y a une star du X chez lui. Du coup, je pense qu'il est pas si mal que ça. Et ouais, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est bon débarras Pépé.